Je vais continuer la correction du concours de médecine de faculté de médecine de Marrakech, juillet 2019. Et je vais traiter la question 26. L'ensemble de solutions de l'équation l'exponentielle 1 sur x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 7 égale à moins 12 est l'une des 5 propositions données. Donc je commence par le domaine de définition de l'équation. Il faut que 1 sur x soit défini, donc il faut que x soit différent de 0. Donc l'équation E, il est équivalente, je développe, c'est l'exponentielle de 1 sur x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x, moins 7 égale moins 12. Je développe, ça donne l'exponentielle de 1 sur x, le tout au carré, moins 7 l'exponentielle de 1 sur x, plus 12, égale à 0. Et je vais poser grand X, c'est l'exponentielle de 1 sur x, avec bien sûr x différent de 0. Donc l'équation devient grand X au carré moins 7 grand X plus 12. N'oubliez pas que ce grand X est strictement positif. Il est égal à 0. Équation de second degré, A égale à A, B moins 7, C c'est 12. Delta, c'est B carré moins 4AC. Si vous voyez bien sûr une solution évidente, vous pouvez l'utiliser. Ça donne 49 moins 48. Et finalement, donc 49 moins 48, c'est 1. Donc il y a deux solutions. Je vais la noter XA égale moins B moins racine de delta sur 2A. Donc ça va nous donner 7, moins 1 sur 2, c'est 6 sur 2, c'est 3, x2, moins b, donc 7 plus 1 sur 2, c'est 4, d'où grand X, il est égal à 3, ou grand X égale à 4. L'exponentielle de 1 sur X, c'est 3. Ou l'exponentielle de 1 sur X égale à 4. Passez en logarithme. Ça vous donne 1 sur X, c'est ln de 3. Et le X, c'est 1 sur ln de 3. Ou X, 1 sur X, c'est ln de 4. Ça veut dire le X, c'est 1 sur ln de 4. L'ensemble de solutions de l'équation, bien sûr ici ce sont différents de 0. Donc c'est 1 sur ln de 3 de solution, 1 sur ln de 4. Et je vais voir donc 1 sur ln de 3, 1 sur ln de 4, donc je vais cocher D. Je passe maintenant à la question 27. En menu le plan complexe d'un repère orthonormé, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de 1 plus IZ sur Z bar moins I égale à 1 est soit une droite, soit un segment réduit à un point, un cercle, soit un demi-cercle. Je vous donne maintenant les astuces concernant l'ensemble de points dans le plan complexe. Dans le plan complexe, l'ensemble des points M d'affixe Z, tels que Z moins A égale à R, Z moins A égale à R, ça va nous donner, si je prends le point A d'affixe petit a, celle-ci va se transformer en AM égale à R. Ça veut dire le M varie, le point A fixe, et la distance reste bien sûr constante. Donc c'est le cercle de centre A, c'est le cercle de centre A, voilà, de centre A et de rayon R. C'est ça le premier cas.
Dans le cas, si vous avez le module de z moins petit a avec a et b, bien sûr, le a c'est un complexe. A complexe. Et le b, c'est un complexe. Dans ce cas-là, et le m, il est d'affixe z. Dans ce cas-là, je vais obtenir am égale bm. C'est l'ensemble des points équidistants aux extrémités d'un segment A, B. Donc c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire avec le segment, ça veut dire c'est la médiatrice. La médiatrice, bien sûr, c'est une droite. Donc je vais utiliser, donc c'est la médiatrice. Il y a un cercle et c'est la médiatrice du segment avec A d'affixe petit a et B d'affixe petit b. Je vais revenir au cas qu'on a, c'est le module. Vous avez le module de 1 plus iz. Le module de 1 plus iz sur z bar moins i égale à 1. Z bar moins i égale à 1. Il faut que z bar soit différent de i, ça veut dire z différent de moins i. Donc celle-ci, vous savez que le module du rapport, c'est le rapport des modules. Donc c'est le module de 1 plus iz sur le module de z bar moins i égale à 1. L'égalité 1 plus iz égale le module de z bar moins i. Il y a des astuces aussi. Vous avez le module de z bar, il est égal au module de z. Et le module du produit, c'est le produit des modules. Z, Z'. Je vais utiliser ces propriétés. Si on a autre propriété, je vais les utiliser aussi. Ici, je vais factoriser par i. Donc, i facteur de 1 sur i plus z égale le module de z bar moins i, le tout bar. Celle-ci nous donne le module de i. Facteur, le 1 sur i, c'est quoi? Je multiplie en haut et en bas par i au carré. I au carré, c'est moins 1, donc ça donne moins i. Donc, c'est le module de z. Z moins, ça c'est moins i. Et ça va nous donner z bar, c'est z. Le conjugué de moins i, c'est plus i. Le module de i, c'est 1. Donc finalement, ça va nous donner le module de z moins i égale le module de z plus i. Je vais considérer ici deux points. A d'affixe i, et b d'affixe moins i. Donc ça va nous donner, et le m, il est d'affixe z. Donc ça va nous donner ici a, la distance am, égale bm. Et donc l'ensemble cherché et la médiatrice du segment AB. Bien sûr, le cas, on va éliminer le point d'affixe moins i qui est B. On sait que la médiatrice ne passe pas par les extrémités. Donc, c'est une droite. La médiatrice, c'est une droite. Donc, normalement, c'est le A que je vais cocher. Pour le 28. Le 28 aussi, c'est le nombre complexe. On considère le nombre complexe z égale à sinus 2 alpha plus 2i cos carré alpha avec le alpha entre 0 et pi sur 2. L'écriture trigonométrique de z est l'une des 5 propositions. Je vais vous donner des astuces trigo.
Vous avez la somme des carrés cosinus plus sinus, donc je vais cos carré plus sin carré égale à 1. La différence de cos carré moins sinus carré égale cosinus de 2 alpha. Et à partir de celle-ci, je peux avoir le cosinus de 2 alpha en fonction de cosinus alpha. C'est 2 cos carré alpha moins 1. Cosinus de 2 alpha, c'est aussi 1 moins 2 sinus carré alpha. Et le sinus de 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cos alpha. Et j'indique aussi que tangente de 2 alpha, c'est 2 tangente alpha sur 1 moins tangente carré alpha. Avec le alpha, bien sûr, différent de pi sur 2 plus kpi. Je reviens maintenant à mon complexe, donc je le note Z. Le complexe c'est quoi? C'est 2, c'est sinus, c'est sinus de 2 alpha. Donc je l'écris, c'est sinus de 2 alpha. Voilà. Sinus de 2 alpha. Sinus de 2 alpha. Sinus de 2 alpha plus 2i cos carré alpha avec alpha entre 0 et pi sur 2. J'applique les règles que j'ai déjà, je vais transformer, je vais l'écrire sous la forme, ce z, je vais l'écrire sous la forme r cos θ, cosinus θ plus i sinus θ, avec le r strictement positif. Donc, je vais utiliser la règle de sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha plus 2i cos carré alpha. Ça apparaît un facteur commun, c'est 2 cos alpha. Facteur de sinus alpha plus i cosinus alpha. Voilà. Normalement, il y a des règles qu'on a déjà données en classe. Je dois l'écrire, transformer sinus en cosinus. Donc, je sais que cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. Et le sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus alpha. Ce sont des astuces aussi de trigonométrie. Donc, ça va transforme sinus en cosinus. C'est la transformation pi sur 2 moins alpha. Donc, ici, je continue. Donc, c'est cosinus pi sur 2 moins alpha plus i sinus pi sur 2 moins alpha. Et alpha, il est entre 0 et pi sur 2. Donc, 2 cos alpha, il est strictement positif. Donc, strictement positif. Donc, z, c'est quoi? C'est le module, c'est 2 cos alpha. Et l'argument, c'est pi sur 2 moins alpha. 2 cos alpha. Donc, la bonne réponse, c'est E. Je passe maintenant à la géométrie dans l'espace. C'est la question 29. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, on considère un triangle ABC. L'ensemble des points M de l'espace, tels que MA plus le vecteur MA plus MB, scalaire MB plus MC, égale 0. Est-ce que c'est une droite, une sphère, un plan, un cercle? Vite. De toute façon, une sphère, normalement un cercle dans le plan, c'est l'intersection, dans l'espace, c'est l'intersection de deux plans. Je donne ici les astuces barycentres. Ce qu'on appelle barycentre et ce qu'on appelle la propriété caractéristique du barycentre. G barycentre, en arabe, marjeh, pardon. Donc, G barycentre de 2 points. Si vous avez 2 points, vous pouvez utiliser celle-ci. Donc, c'est alpha GA plus bêta GB, vecteur égale vecteur nul. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est ça la propriété caractéristique, c'est-à-dire
il nous permet d'écrire la somme sigma de alpha et MAI en fonction de la somme des coefficients M et le barycentre. Il réduit bien sûr, il simplifie l'écriture, la somme. Alpha MA plus bêta MB, c'est alpha plus bêta MG. G, c'est le barycentre. On peut vous demander comment je trace le barycentre. Dans ce cas-là, je vais vous donner aussi. Et j'ai déjà dit qu'il faut noter ces astuces dans un carnet ou bien un cahier, comme vous voulez. Donc ici, c'est le G et le barycentre. Comment je peux construire mon barycentre? Je peux le lier au point A, c'est le AG, égale le coefficient du deuxième point, sur alpha. N'oubliez pas ici que alpha plus bêta doit être non nul. Alpha plus bêta AB. Ou bien, vous pouvez le lier aussi au B. BG, c'est le coefficient du deuxième point qui est alpha sur alpha plus bêta BA. Ça, c'est, on vous demande la construction. Pour moi, ce que je vais utiliser, c'est cette propriété caractéristique. Dans le cas, c'est alpha égale à bêta, alors G, c'est le milieu. En général, on prend I. Et dans ce cas-là, quel que soit M un point du plan, je reviens à celle-ci. C'est G barycentre de alpha B bêta. Chaque fois que je prends un point quelconque du plan, alpha MA, vecteur, plus bêta MB, c'est alpha plus bêta MG. Ça va nous permettre à résoudre les problèmes de l'ensemble des points. Dans le cas s'il y a les isobarycentres, ou bien si le milieu, c'est les isobarycentres, iso ça veut dire égalité des coefficients, je trouve MA plus 2 plus MB, je vais l'utiliser. Donc je vais utiliser CA et le milieu de AB. Et le J, le milieu de BC, et ça va me donner ce qui est demandé. Pardon, donc je continue ici. Oh, pardon. Donc je vais prendre ici soit I, milieu du segment AB, G, c'est aussi milieu du segment BC. Donc, pour tout M appartenant au plan P, MA plus MB, c'est 2 MI. Et pour l'autre aussi, MB plus MC égale 2 MJ. Et je reviens pour MA plus MB, scalaire MB plus MC égale à 0. Je vais revenir, MB plus MC égale à 0. Ceci est équivalente. Celle-ci, je vais la remplacer par 2 MI. C'est ça le rôle de la propriété caractéristique du barycentre. Et ici, c'est 2 MJ égale à 0. Ça donne 4 produits scalaires. MI scalaire MJ égale à 0. 4, il est non nul. Ça nous donne MI scalaire MJ égale à 0. Donc, dans ce cas-là, je reviens, c'est une propriété que j'ai déjà signalée pour la sphère de diamètre IG. Le point M, le triangle et les rectangles en M, et ça donne une sphère. Ça veut dire MI, elle est perpendiculaire à MJ.
l'ensemble est une sphère. L'ensemble cherché est la sphère de diamètre IG. Ça entre aussi déjà donné, c'est une astuce. L'ensemble des points de l'espace, tels que le vecteur MA scalaire MB égale à 0, c'est la sphère de diamètre AB. Donc, ce que je vais cocher, c'est pas un cercle. Si on est dans le plan, c'est un cercle. Mais puisqu'on est dans l'espace, donc c'est une sphère. Voilà. La dernière question, c'est la question la plus difficile, c'est la probabilité et le test sanguin. Pour détecter une maladie, normalement, je vais utiliser un peu de marqueur ici. Voilà. Pour détecter une maladie qui affecte 10% d'une population. Donc, dans une population, vous avez 100 personnes. Il y a 10 qui sont affectées. Donc, il y a une probabilité pour qu'une personne choisie parmi 100, c'est 10 sur 100, ça veut dire, c'est une probabilité, c'est 0,01. Et qu'elle ne soit pas affectée de cette maladie, c'est 100 moins 10, ça donne 90%. Ça veut dire 0,9. On procède à un test sanguin. Le test sanguin est dit positif lorsqu'il confirme que la personne examinée est affectée. Sinon, elle est dit négative. Des recherches ont prouvé que la probabilité de l'erreur du test sanguin est de 8% pour une personne effectivement affectée et 2% pour une personne effectivement saine. La probabilité que le test d'une personne de la population soit positif est l'une des 5 choix. Je donne des astuces de probabilité, surtout dans le cas où il y a des cas qui sont difficiles. On utilise l'arbre des probabilités pondérées, qui regroupe la notion, la règle de proba composé et la règle aussi des probabilités totales. Lorsque je parle de proba composé, c'est le proba de l'intersection. En général, si je prends un arbre, il y a deux issues, A et A bar, le A avec une proba B, P pardon, et A bar 1 moins B. Après, je prends ici aussi deux issues, B avec une probabilité Q, B bar avec 1 moins Q. Et dans le cas de A bar, la même chose, B avec une probabilité H et B bar avec une probabilité 1 moins B. Ça, c'est la probabilité composée. Proba de A inter B, en général, c'est la proba de A fois B, proba de B sachant A. Donc, c'est le produit de proba rencontré sur ce chemin. Donc, il y a des règles que j'ai déjà citées. La probabilité d'un chemin formé par bien sûr deux issues, par deux nœuds. On peut avoir 3 nœuds, 4. L'essentiel, la proba d'un chemin, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. Et si vous avez la proba d'un nœud, c'est, par exemple, un nœud, une branche, pardon. Une branche, elle est formée par des chemins, donc c'est la proba d'un chemin, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. Et la proba d'une branche, c'est la somme des probas des chemins qui le constituent. C'est la probabilité totale. Si je prends ce Q-là, c'est la proba de B sachant A. Proba de B sachant A, c'est Q. Proba de A bar, c'est 1 moins la proba de B. Maintenant, le problème qui se pose, je vais construire un arbre, mais le problème qui va s'opposer, qu'est-ce que ça veut dire? Des recherches ont prouvé que la probabilité de l'erreur des tests sanguins est de 8% pour une personne effectivement affectée. Ça veut dire sur 100 personnes, la probabilité d'erreur, l'erreur que peut commettre bien sûr le test sanguin, il y a 8
qui sont négatifs. Test négatif. Et 92, lorsqu'il y a 800, le 8, donc ça reste 92, ça indique le cas positif. Voilà. Et le cas où il y a 2% pour une personne saine. Donc ici, il y a des explications que j'ai déjà récoltées. La proba qu'un test sanguin soit faussement positif pour une personne saine de 2%, 2 sur 100 ou bien 2%, cela signifie que chaque 100 personnes saines testées, on s'attend à 2 personnes où il y a un test négatif. Un résultat, positif. Donc, normalement, si la personne est saine, il y a 2%. L'erreur, c'était 2%. Donc, si elle est saine, il y a 2%. La proba de 2%, ça donne qu'il est positif. Mais 98% indique qu'elle est négative parce que c'est saine. Dans le cas, l'autre, la proba qu'un test soit erroné pour une personne affectée est de 8%. 8 sur 100, ça veut dire 8%. Cela signifie que 8% des cas, dans 8% des cas, une personne réellement malade aura un résultat qui est négatif. Donc ça veut dire lorsque je prends 100 personnes, il y a 8, il y a normalement 92 qui sont, normalement 92 qui indiquent qu'elle est positive parce qu'elle est affectée, et les 8% qui restent, ce sont ça indique un résultat négatif. Donc c'est pourquoi je prends une personne, elle est soit affectée, soit saine. Ça c'est malade, ça n'est pas malade. Normalement, proba de A, c'est 10 sur 100, donc c'est 0,1. 0,1, il est affecté, il est malade. Il n'est pas malade, c'est 0,9. Donc, cette personne, soit il est testé positif ou bien négatif. Ça donne un test positif ou bien négatif. Normalement, on a déjà parlé que le test pour les positifs, l'erreur, c'était 8%. Ça veut dire, ce qui est sûr, il y a, parmi les 100 personnes, il y a 92 qui sont malades. Donc, c'est 92 sur 100, ça donne 0,90. L'erreur qui donne négatif, c'est 8%, ça veut dire 0,8. Pour les saines, qui ne sont pas malades, il y a l'erreur citée 2%, ça veut dire il y a 98% qui indiquent qu'elles sont négatives parce qui indiquent donc normalement ça c'est la personne, oui, saine. Donc il est saine, donc il n'est pas donc il n'est pas malade, donc il y a une faible probabilité qui indique qu'il est positif, c'est 2%, mais ce qui indique qu'il est négatif, ça veut dire qu'il a un test négatif, c'est 98%, et parmi les 100, il y a uniquement deux tests qui vont indiquer qu'il est positif. Donc, la proba que le test soit positif, il y a ici 2 chemins. Il y a le chemin A, P+, et il y a le chemin A bar, P+. Voilà. Il y a A, il y a S avec B. Donc, la proba que le test soit positif, c'est la proba de A inter B bar, c'est le premier chemin, P+, plus la proba de A bar inter P+. Donc, c'est 0,1 fois 0,92
plus 0,9 fois 0,02. Si vous calculez bien sûr ici, essayez de faire des calculs à la main, ça vous donne 0,11 et c'est 11 sur 100. 11 sur 100, ça veut dire, c'est la proba, c'est-à-dire le résultat que je vais cocher, c'est D. Donc c'est 11 sur 100. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Essayez de bien lire les consignes concernant cette question de probabilité pour bien savoir ce qui se passe lorsqu'il y a de ce genre de questions de proba. Il faut toujours utiliser l'arbre de probabilité, ça facilite l'arbre des probas, bien sûr pondéré, ça facilite le cas des exercices qui sont difficiles. Bonne chance et à la prochaine.